Ok, donc salam alaikum. Donc la vidéo الاولى شفنا la protéine G. Ok, وقلنا بلي la protéine G elle est couplée à un récepteur et c'est dans le cadre de la transduction de signal. Ok, شفنا بلي la sous-unité alpha elle possède une activité GTP-asique. Ok, donc d'abord on va voir des exemples concrets ainsi que des effecteurs par rapport à la protéine G. Ok, pardon. On va voir la bradycardie nodale. Ok, donc en cas de bradycardie, bien sûr au niveau du tissu nodal, on a un récepteur de l'acétylcholine. C'est un récepteur cholinergique muscarinique. Ok, muscarinique, parce qu'il y a des récepteurs nicotiniques. Donc là, on est dans le cas des récepteurs muscariniques. Donc le ligand ici, c'est l'acétylcholine. Bien sûr, le tissu nodal, c'est au niveau du cœur. C'est une région au niveau du cœur. Le récepteur, une fois il va fixer l'acétylcholine, on va avoir l'activation de la protéine G. Dans le cas, on a une protéine GK. Ok, activation de la protéine GK, directement, on va avoir la sortie du potassium via un canal potassique. Donc ici, la protéine G, il est couplé à un canal. Donc ici, l'effecteur, c'est un canal potassique. Bien sûr, la cellule a le potassium et donc il y aura une repolarisation. Donc le potentiel membranaire de la cellule, il va baisser. Ok, le potentiel va baisser. Donc ici l'effecteur, je rappelle pardon parce que ici l'effecteur c'est le canal potassique. Parce que tout à l'heure, la vidéo précédente, je faisais l'exemple de l'AMP cyclique. Donc, je faisais que la sous-unité alpha va activer une enzyme qui est l'adénylate cyclase. Ici, ce n'est pas le cas. Donc, dans le cas d'une bradycardie nodale, il y a le tissu nodal, on va avoir l'activation d'un canal. Et pour les effecteurs, au niveau de la protéine G, on a trois cas. Soit une enzyme, soit un canal, soit un transporteur. On a le cas d'un canal. Ok? Je vous le deuxième exemple. Deuxième exemple, c'est toujours au niveau du cœur. Là, on aura une tachycardie. Donc, on voit qui fait la tachycardie, bien sûr, au niveau ventriculaire. Ça veut dire la tachycardie dès le ventricule. Ici, le récepteur, c'est pour l'adrénaline. C'est un bêta-adrénergique. Ok, c'est un récepteur bêta-adrénergique. Bêta 1, il ne faut pas, bêta 1, bêta 2. Bien sûr, la vidéo pour les gens du S4, ils doivent apprendre par cœur les mécanismes. Ok, la voie de transduction, c'est à la fois de A jusqu'à Z. Jusqu'à Z, pardon. Donc, le récepteur, c'est un récepteur bêta-adrénergique. Il va activer la protéine G. Ici, c'est GS. OK? Après, ça va activer l'adénylate cyclase. Je fais la vidéo là. L'adénylate cyclase, ça va dégrader l'ATP en AMP cyclique plus un pyrophosphate. L'AMP cyclique, elle va activer une protéine kinase A. Mais une protéine kinase A, une protéine kinase ou bien une kinase, c'est une protéine qui va le phosphate de l'ATP vers un substrat. Ok? Donc, dire la phosphorylation. Elle transfère le phosphate, un groupement phosphate, de l'ATP vers un substrat. Donc, ici, la protéine kinase A, elle va activer un canal calcique. C'est un canal, ça de plus VOC-L. Ok? Donc, un canal VOC, c'est un canal qui dépend, bien sûr, je ne vais pas entrer dans les détails, c'est un canal qui dépend de l'électricité, tout simplement. C'est un canal voltage dépendant, donc ça dépend d'un courant électrique. L. Et bien sûr, la protéine kinase, il va phosphoriner le canal calcique,
ça de plus L VOC je te mets L long lasting. Ok, juste un petit rappel. Donc c'est pas le sujet d'INM, mais ici c'est une dépolarisation ventriculaire de la courbe. Quand je vois ici c'est très lent et ça persiste dans le temps. Ok, c'est dû à l'entrée du calcium. Bien sûr, après phosphorylation, le canal, ça a de plus VOC, L, mais L parce que c'est lent. Ok? Donc, ça, c'est une contraction du ventricule. Ok? Quel est un inhibiteur calcique qui va inhiber l'entrée de calcium? C'est le DHP, le dihydropyridine. Ok? C'est un bradykardisant. Donc, ça va inhiber l'entrée du calcium. Parce que là, le cas d'INA, quand on aura la phosphorylation du canal CA2+, VOC, elle, il y a une entrée du calcium à partir du milieu extracellulaire. Donc, il y a deux exemples de la voie de l'AMP cyclique. OK? Merci.